quitté les bancs de l'école pour choisir la filière de l'apprentissage. Ils sont 80 000 jeunes en Suisse à préférer cette voie professionnelle aux études supérieures. Les apprentis portent bien leur nom. Ils apprennent leur métier en le faisant avec leur patron et leur formateur. Mais ce n'est pas facile. À peine sortis de l'adolescence, ils travaillent beaucoup et leurs salaires sont dérisoires. Nous avons suivi durant 1 an 5 apprentis en pleine formation. Précédemment dans les apprentis, Isaline termine la première année de son apprentissage d'agricultrice. Elle doit quitter la ferme de Puydou et la famille de son patron, devenue son 2e foyer. Ça va être une nouvelle expérience et puis il faudra en profiter parce qu'il faut faire des expériences dans la vie. Futur auxiliaire éducateur social, Aurélien goûte les derniers instants partagés avec Gérald, Paul-Henri et les autres. Pour parfaire sa formation, le jeune homme va s'occuper de patients moins âgés, mais plus imprévisibles. On va bientôt la changer, hein, cette pipe. Pour laquelle? Une neuve. Quand? Ce soir ou demain. Et puis après 10 ans, c'est court. Pour Fanny, c'est l'année de tous les changements. Première année d'apprentissage de ramoneuse et première année de vie en ménage avec son copain Jérôme, ramoneur lui aussi. Je te sers ou tu te sers? Elle assume, bien que ce ne soit pas tous les jours facile de nouer les 2 bouts. Merveille, malgré sa réserve, est déterminée. Elle est confrontée à des tâches ingrates au sein du salon de coiffure où elle poursuit sa 2e année d'apprentissage. Quand vous avez fait ça, on va partager centre de l'œil droit, centre de l'œil. Elle s'exerce inlassablement pour parfaire son coup de ciseau. Opération débardage pour Robin. Et ce n'est pas une mince affaire. Accroché à la pente, il faut faire preuve d'une attention de tous les instants. On débarde à l'hélicoptère quand on ne peut pas accéder avec d'autres machines. Donc c'est quand c'est vraiment raide ou bien vraiment perdu dans la montagne, quoi. Faut bien s'accrocher parce que sinon un faux pas et puis on finit en bas. C'est assez stressant, ouais. C'est-à-dire qu'il faut être prêt quand il arrive parce que sinon l'hélicoptère il tourne dans le vide et puis c'est de nouveau de l'argent. C'est vrai que là c'est particulièrement raide. Puis en plus il y a les cailloux. Faut faire attention, il faut être bien réveillé de nouveau. Celui-là là-bas tout seul. Ah ouais, puis celui qui a pété là. Les 2 là. Faut bien avoir toujours un coup d'avance sur l'hélicoptère, quoi. Savoir ce qu'on croche, faut savoir la suite déjà, même avant qu'il soit là. Parce que si on commence à réfléchir pendant qu'il est là, ça va pas. Il faut être prêt, quoi, avoir toujours un coup d'avance. Autres outils, autres défis pour Merveille, guidée par François, son patron. Voilà, Merveille, je vais vous expliquer un petit peu. Vous avez un concours bientôt à Martigny où vous allez devoir créer une coiffure. Donc d'abord, on cherche un peu des idées. Et puis pour ça, on va se servir de ce qu'ont fait les autres coiffeurs, ce qu'on trouve sur Internet, sur des livres, sur des médias. Après, on va faire une sélection de ce qu'on aime. Et puis, on va créer un espèce de mur à idées. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous-même aussi faire cette recherche pour que vous puissiez nous montrer ce que vous avez dans la tête. On va essayer de développer votre créativité grâce à ça. Donc vous aurez des magazines, et sur l'ordinateur, vous allez taper sur Google, photos, carré, long, j'en sais rien. Vous faites votre recherche, dès que vous avez ces photos, on va les imprimer, puis comme ça, on a le support pour pouvoir travailler avec.
Une première confrontation professionnelle qui convoque directement son envie de mode et de glamour. Créer une coiffure qui pourrait séduire le jury du concours destiné aux apprentis valaisans, les persuader qu'elle pourrait être une future orfèvre capillaire. Mais que choisir ? Merveille a de la chance. François est bienveillant, patient et confiant. Alors Merveille, c'est une fille un peu timide. Et gentiment, elle commence à prendre confiance en elle et puis on progresse assez rapidement maintenant. Ouais. Je l'ai engagée parce qu'elle était merveille et puis qu'elle m'a convenu en stage et puis qu'elle rayonnait. Elle dégage quelque chose de chaleureux. C'est très important pour nous dans ce métier, c'est le contact direct qu'on a avec les gens. Mon rôle de formateur, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui ne connaît pas le métier le connaisse. Ça s'apprend. Par contre, tout ce qui est du contact avec les gens, si on ne l'a pas au départ, c'est un gros handicap. On me dit si ça tire. Et dans l'univers si différent d'Isaline, est-ce que ça va ? Ça, c'est un de mes t-shirts de travail. Je pense que je vais aussi les mettre là-bas avec les pantalons de travail. Comme ça, le matin, quand je me lève, j'ai juste... C'est encore l'odeur de chez mes anciens patrons, mes habits. Ah, on arrive à ma belle robe. Quand il y a des fêtes folkloriques et puis que j'y vais, ou bien quand je fais du yodel, pour des amis ou bien pour ma famille. Je l'aime bien. En fait, c'est une robe de paysanne, mais ça n'a pas une vraie parce que les vraies, elles n'ont pas des couleurs autant flashy que ça. Mais je trouve assez jolie parce que ça reste quand même pas mal dans le genre et puis ça fait un petit peu plus jeune. Je vais la mettre là. Il y avait 2 vaches et puis une genisse et puis une vache elle avait les samedis et puis l'autre elle est prête aussi. Ah ouais. Eh bien, tout est nouveau et tout est à apprendre à nouveau avec son nouveau patron, Frédéric. Il emmène son apprenti faire le tour de l'exploitation où elle n'a pas pu emmener ses juments. Mais elle découvre ce qu'elle ne connaît pas, la culture céréalière. Il est encore très droit, hein, les épis. Quand il viendra mûr, il sera beaucoup plus courbe. Puis il va pas devenir un peu pâteux. Non, alors justement, il doit devenir dur, parce que si tu prends un grain, là, il est pas mûr. Quand il est mûr, il doit croquer sous la main. Ouais, ok. Mais on va aller voir en bas, parce qu'il y a une différence avec Oran. Ouais, il change. C'est quoi qui fume? Pardon? C'est quoi qui fume? Tu vois pas que ça fume là? C'est pas là? Déjà, c'est peut-être pas trop au niveau du brûleur parce qu'il s'est arrêté. Ramener, ce n'est pas toujours gai, mais Fanny se donne à fond. Et sous la houlette de Gérald, son formateur, cela devient un plaisir. Voilà, je peux ranger. Là, il me reste à brosser ma tenue pour être présentable pour le client suivant. T'as pas envie de la gamelle pour chat? Non. C'est nickel, ça, franchement. Et le repas de midi, faute de moyens, c'est toujours un pique-nique. Tu vois, Fanny, quand tu arriveras en 3e année d'apprentissage, tu vois un toit comme on fasse là-bas. Tu devras monter. Si? Si, ils demandent aux examens. Si tu tombes pas du toit, c'est-à-dire que tu as réussi. Gérald ne manque pas de remettre la cheminée au milieu du toit. Fanny ne pourra y monter qu'en 3e année. Alors, Fanny. Non, mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, là. C'est bon signe. On voit le rebord et tout, là, non. Moi, j'ai vu qu'elle était pas mal pétée sur le côté. Hein. Ouais. Et puis ici, on voit que c'est tout pété. Ouais, puis là, tout le long, elle est fissurée. Ouais. Vous voulez que je prenne une photo? Que je vous envoie? Ouais, pourquoi pas? C'était bien. Ok. Merci. Et quand le client est un ancien professeur d'économie, la jeune rameneuse bénéficie de ses doctes considérations.
Non, c'est un système remarquable, le système d'apprentissage suisse. Il est envié par beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut que les entreprises, et c'est ça le gros avantage en Suisse, consacrent beaucoup de temps aux apprentis. Ça demande un effort de la part du maître d'apprentissage que de faire son boulot. Ouais. Pour un patron, c'est quand même une affaire rentable. Hein. Un apprenti qui est en 3e, 4e année, qui travaille bien, compte tenu du salaire qu'il touche en général, c'est extrêmement rentable pour le patron. Ça, c'est une très bonne affaire d'avoir des apprentis. Ça va, c'est pas trop pénible? Ça a l'air d'aller, Hein? Ça a l'air d'aller. Non, mais moi, je vais recommencer mon apprentissage. Ce que j'aime bien, c'est qu'on bouge tout le temps et puis on voit des gens différents. C'est très intéressant de discuter avec eux. Et moi, j'aime bien ça. Nouvel univers pour Aurélien. Il se nomme la Sapinière, où il vient de commencer à travailler avec de jeunes patients autistes. Dans ce foyer, Aurélien doit appliquer des règles de sécurité précises et suivre des rituels bien établis pour chaque résident. Donc ouais, je ferme les fenêtres à clé, ils ont tous un verrou. Parce qu'on sait jamais, les résidents qui ouvrent les fenêtres, ils peuvent se mettre en danger. Alors Dany, il a besoin vraiment que les volets soient tout le temps fermés. Donc à chaque fois qu'il rentre de l'atelier, généralement, il vient vérifier si c'est fermé. Alors du coup, on aère et puis après, on les referme. Valentin. Donc ça, c'est nous qui mettons toujours 2 choix. Et puis comme ça, ça lui permet de pouvoir choisir entre un ou l'autre t-shirt. Parce que le problème, c'est que si on lui laisse choisir, ça fait trop d'informations, puis il y a trop de choix. Si on le réduit pas à 2 choix. Lui aussi, il a son petit tableau où chaque jour, il y a les choses qui se répètent chaque semaine. Comme justement le colloque des résidents, coupler les ongles le lundi, téléphoner à sa maman le mardi et le jeudi, changer les draps le samedi. Et puis là, ce dimanche, il verra son papa. Donc le but, c'est vraiment qu'il puisse se laver tout seul. Il tire l'un après l'autre. Et quand c'est dans le carré rouge, c'est ce qu'il doit faire. Donc vraiment toutes les étapes suivies. Il doit mouiller d'abord la lavette, puis une fois qu'il l'a fait, il tire. Et ainsi de suite. Donc la télé, il y a une installation spécifique à la Sapinière. Ça peut arriver en disant qu'il y a un résident qui puisse arracher les objets, que ce soit les meubles ou justement la télé. Des fois, il y a vraiment un élément qui déclenche une crise et puis des fois, ça peut être vraiment plus une accumulation de petites choses qui font que au bout d'un moment, ils en ont marre. Mais ça reste très léger. Puis après, je pense qu'ils ont aussi le droit de péter un petit peu les plombs comme nous de temps en temps. Voilà, ça fait du bien une fois de lâcher un bon coup, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ça va vraiment se jouer à un ou deux coups de raquette. Oui, c'est ça, c'est clair. Tu danses? Isaline récolte le maïs. Et ça n'a rien d'une distraction. Il faut garder les machines parfaitement parallèles. L'exercice est difficile. À son terme, un patron assez satisfait. On voit qu'elle va doucement, elle prend le temps, elle observe. Donc non, je crois que ça va aller, ça. Et une apprentie relativement contente. Oui. Tu recules juste un peu le tracteur pour que je te mette dedans. Oui, oui. Il m'a quand même fallu un mois pour m'adapter à ma deuxième année.
Parce que 2-3 fois, j'ai quand même pleuré, j'étais pas bien. Ma première année, ça me manquait, les animaux, ça m'a manqué pas mal et tout ça. Puis je me suis habituée, quoi. Habituée, mais visiblement pas très épanouie. Isaline a perdu le sourire. Mais que se passe-t-il? Suivant où, ils auraient peut-être pas accepté que j'ai eu des coups bas comme j'ai eu plusieurs fois, quoi. Puis ça, c'est vraiment cool. Mes parents, je les vois pas souvent. C'est comme ça, c'est l'apprentissage. J'ai choisi mon métier, je savais les conditions avant. Et puis maintenant, j'assume. C'est celui-là, sur celle-là? Merveille aussi travaille dur. En attendant le concours, il faut assurer le quotidien au salon. Et comme il ne désemplit pas, c'est la valse des shampoings et des mises en plis. Au début, garder la rapidité et puis le même rythme, c'était un grand défi quand même. Vu la vitesse à laquelle le salon tourne, c'était pas facile. J'ai terminé. Oui, je vais venir voir. Yva, sa formatrice, garde l'œil sur le travail de Merveille tout en poursuivant le sien. Là, il y a juste ici où on voit qu'il y a un espace où ça a été un petit peu moins décollé et puis du coup, ça fait le même problème sur les rongées d'en bas. Ok, les petits cheveux aussi, ici, si vous arrivez, il faut les prendre dans les bigoudis. Sinon, on les reprendra à la brosse quand c'est sec. Vous pouvez les mettre sous le casque, c'est tout bon. Je vous laisse remplir donc votre auto-évaluation que je contrôlerai après. Notez bien les petits points que je vous ai dit qu'il faut travailler pour les prochaines fois, d'accord? D'accord. Je dois mettre mes appréciations, ce que je pense de ce que j'ai fait et puis ce que je dois améliorer. Je les relis de toute manière après chaque semestre. Comme ça, je me fais une idée de ce que je faisais pas avant et puis que je peux faire maintenant. Jour de finale pour Robin et son équipe de tir à la corde. On est à Cossonay, et puis c'est la journée fatidique là, c'est pour ça qu'on s'est entraîné, donc on est taquet. Tiens, bascule. Ça c'est mon porte-bonheur de finale. Que pour les finales. Jour de finale, jour de gloire. Les spectateurs qui sont au milieu, vous pouvez rester, mais accroupissez-vous s'il vous plaît pour ceux qui sont restés au bord du terrain. Merci infiniment. On a gagné les 4 super finales, donc ça fait 10 ans que c'est pas arrivé, je crois. Merci. Merci.
Et puis voilà, les copains, camarades, quoi, trop beau. Je me réjouis d'aller fêter ça avec eux. Et on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les boss, ils ont gagné les 4 super finales cette année. On le sert. On a beaucoup d'argent. Serviette. Attends, c'est toi comme il faut. Puis avance un peu. À la sapinière, cet après-midi-là, Aurélien s'occupe de Jonathan. La communication avec des patients autistes exige que les messages soient clairs, très clairs. Aurélien semble avoir acquis cette technique tout naturellement. Non, je m'occupe de tout le monde et puis après, Jonathan particulièrement, en tout cas les mercredis et vendredis, où justement il n'a pas l'atelier. Alors du coup, c'est vrai qu'on est assez souvent ensemble les deux. Ce qu'on fait beaucoup, c'est justement des promenades, des sorties, des moments de musique aussi, ça il aime bien. Il aime bien la musique. Et comme je joue un peu de guitare, on fait des petits moments musicaux. Sinon, il a des activités avec des petits objets qu'il doit mettre dans des cases, des exercices bien spécifiques. Mais j'ai pas encore pratiqué ça. Tu veux quoi? Montre-moi ce que tu veux. Ouais, montre-moi. C'est demain ton tour de vaisselle. Ouais, je t'ai déjà dit ça. C'est le jeudi. Ça. Jonathan, le jeudi. Jeudi. Voilà. Viens, tu peux te rasseoir, moi je vais aller chercher ma veste. On va essayer d'aller trouver le soleil un peu, Jonathan. Plus tard, moi, c'est vraiment une population qui m'intéresse. Les personnes autistes, c'est vraiment une population que plus tard j'ai envie de travailler avec. Donc du coup, j'apprends au fur et à mesure dans ce groupe-là. On va se mettre en route. Jonathan, on va retourner au groupe. Bien. Pour Fanny, c'est un jour particulier. Elle travaille avec son patron, Monsieur Godard. Il faut lui montrer de quoi elle est capable. Mais la démonstration n'est pas tout à fait celle qu'on attendait. J'ai glissé sur la marche avec les chaussures mouillées. Non, pas aujourd'hui. Ouais, le coude. Alors Fanny, une chaudière, comme je t'ai dit, à granulés de bois. Oui. On part depuis le silo, je vais te montrer. Ça c'est la vis de transport qui nous amène le granulé via cette vis d'alimentation. Et en bas, à l'intérieur, on arrive au brûleur. D'accord. C'est une atmosphère agréable.
Elle est à l'heure le matin, elle est dynamique, elle a envie d'apprendre. Ça se passe bien. Alors Fanny, dis-moi ce que tu vois là. Ici, c'est le foyer. Tout à fait, ouais. On a la montée du foyer. Ouais. Après, le premier passage, ouais. il y a les passages. Voilà. Et l'échangeur, hein. La première partie de l'échangeur qu'on voit là. D'accord. Avec des turbulateurs. Et puis derrière, il y a la deuxième partie. Et puis les gaz, ils partent voilà. dans le Donc canal. une chaudière à combien de voies? À 2. 3. Hein. Le foyer compte pour une voie. 1, 2, 3. D'accord. Donc, tu peux commencer à nettoyer tout ça. Là. J'ai trop mal au coude, j'arrive plus. Mal au coude? Au coude où je suis tombée. On va passer à l'atelier, changer. D'accord. J'ai pas vu ta chute, t'as tapé fort? Oui, j'avais la valise dans la main et puis l'aspirateur dans le plein. Et je suis tombée et le coude, en fait, il a tapé directement sur la marche. Oh, il a enflé par là. Ouais, ouais. Ouais, bon, on va faire un saut à manche. À l'hôpital. D'accord. Hein? Les escaliers. C'est dangereux. Quelles pourraient être les conséquences de cet accident pour Fanny? La question trotte dans sa tête, sans réponse pour l'instant. Isaline en a plein le dos. Est-ce la raison de sa tristesse? En partie, du moins, car elle peine à effectuer certaines tâches. Une hernie discale, c'est un véritable handicap pour une future agricultrice. Moi, je pense que c'est à cause du stress. Il y a à la fois un côté dur de changer à chaque fois, ouais. de quitter une famille, Exactement. surtout quand ça se passe bien pour une autre, et puis d'un autre côté, tu vois plein de choses. D'après un chirurgien, il faut que je change de métier absolument parce que j'y arriverai pas. Mais j'ai dit oui, mais je veux pas arrêter. Oui, c'est un problème. Maintenant, ça veut pas dire qu'on peut pas contenir ça. J'ai déjà réussi à faire un tiers de l'apprentissage, je dois arriver les 2 autres. Il y a l'apprentissage, et après, de toute façon, il y a toute ta vie. Ouais, alors ça, c'est sûr. Qui finalement sera très similaire. Donc, quand on a un problème plus sérieux comme le tien, je pense que clairement, il y aura des jours où ce sera moins bien. Tu essaies de faire des pauses un peu plus longues à midi ou pendant la grosse chaleur, prendre une douche froide, tu vois, des choses comme ça. Ouais, je vois tout à fait. Donc ton nouveau patron sait, hein, ton père moto. Oui, c'est ouais, je lui ai dit donc il a l'air compréhensif. Oui. Il faudra que moi je fasse bien attention et que j'hésite pas à lui dire quand il y a quelque chose, quoi. Là, on a battu des arbres en lisière parce qu'ils devenaient dangereux pour la route et puis on les a battus avant qu'ils tombent. Dans l'orchestre des tronçonneuses, Robin fait figure d'un futur premier violon. Son contremaître et formateur Hugo Ray revient néanmoins sur quelques fausses notes. Pour l'instant, j'ai pas de point négatif, si ce n'est qu'il y a 2-3 petits tests où il a un petit peu loupé. Mais c'est ces 2-3 trucs ponctuels, il n'y a rien d'alarmant avec ça, quoi. Je veux dire, pour les examens finaux, ça sera bon, quoi. Je veux dire, Après, il peut toujours y avoir le couac, les examens, le stress, tout ça. Que ça, il faut peut-être entraîner plus tard, on fait les examens à blanc.
Avant les examens finaux, on va s'entraîner en conditions d'examen. On lui donnera un lot de bois à faire, à travailler dans les règles de l'art, les règles de sécurité. Et puis ici, pour augmenter cette pression, pour que le stress après il puisse mieux gérer. Mets-les là-bas en stand-by, après on va les mettre là. Ouais, c'est tout là. Après les autres, on les met là. Finis vite celui-là, comme ça il peut le ranger. Savoir gérer le stress, un facteur déterminant lorsqu'on manie des outils dangereux sur un terrain semé d'embûches. Mais Robin peut compter sur le soutien d'un collègue qu'il connaît bien, très très bien. Là, il y a un frangin qui est là-dedans, il s'est dit ah bah je suis un bûcheron et puis il est parti là-dedans quoi. Attention! Oui, c'est clair que je jette un œil, voir ce qu'il fait, pas qu'il fasse de bêtises, mais je pense que je le ferai de toute façon avec n'importe quel apprenti. C'est vrai que je suis quand même attentif à ce qu'il fait, pas qu'il se mette en danger pour rien ou des choses comme ça. Il sait très bien que moi j'ai plus d'expérience, qu'il m'écoute quand même quand j'y dis quelque chose et puis il ronchonne pas parce que c'est moi qui lui donne des conseils et ça se passe plutôt bien. Nous, on va couper à aussi après. Moi, je vais pas. Non, mais il y a une tension. Ça allait vite aussi. Ça démarre, ça? C'est comme des potes, ouais, c'est des amis aussi, plus que des collègues. Je pense qu'on a quand même plus d'affinité que dans certains corps de métier où ils sont derrière leur ordinateur. Et puis... Donc c'est le parage. Donc c'est comme maréchal ferrant, sauf que je ne mets pas de fer. Donc je vais lui parer les pieds, c'est comme de la pédicure ou de la manucure pour les êtres humains. C'est mon ancien travail avec les chevaux où justement j'ai été formé dans le parage. Et voilà, j'ai gardé quelques clients encore que j'avais avant. C'est vrai qu'avec la formation, j'ai plus trop le temps. Et puis voilà. Puis ouais, une des valeurs fortes en tout cas qu'on retrouve dans les deux contextes, c'est le respect, quoi. Le respect de l'animal, le respect de l'autre, de l'être humain. C'est vraiment des valeurs en tout cas qui pour moi me sont chères et importantes dans mes relations autant avec l'animal qu'avec les êtres humains. C'est un animal depuis tout petit qui m'a toujours attiré. J'adorais aller faire des balades en calèche à l'époque. Et puis voilà, puis j'ai toujours dit que j'en ferais jamais mon métier parce que je voulais toujours garder ça comme passion. J'ai quand même fait une formation dans le milieu équestre. Et puis mon but c'est vraiment d'y retourner, quoi. J'aimerais vraiment pouvoir travailler plus tard et avec des personnes handicapées et des chevaux. Le rêve d'Aurélien, se spécialiser en équithérapie pour allier sa passion et son métier.
Voilà, c'est un animal qui est très dans l'émotionnel aussi. Et particulièrement avec les personnes autistes, il y a vraiment des choses qui se passent très intéressantes. On voit vraiment le lien qu'ils ont l'un envers l'autre. Et au-delà de monter à cheval, il y a plein de choses à travailler. Tout ce qui est capacité motrice, motricité fine. C'est parfait. C'est important de regarder toujours ce qu'il y a au niveau des aplombs, au niveau de sa démarche, au niveau du déroulement du pied. C'est toujours important de jeter un petit coup d'œil à la fin. Alors, comme idée, j'avais l'intention de boucler l'avant pour qu'il y ait un peu plus de mouvement. Et sur l'arrière, faire une banane. Donc ça, on va retravailler pour que ce soit... C'est toujours l'effervescence au salon, mais Merveille est concentrée sur la préparation de son concours. Donc on préparait tout ce matériel sur le chariot et puis après on va attaquer. Alors en fait c'est un concours qui est organisé par Coiffure Suisse pour les apprentis. On leur demande juste de faire une coiffure mais sur place, donc ils n'ont pas le droit de préparer un salon. C'est-à-dire que Merveille elle sera toute seule pour faire ce travail-là. Seule et en public, une gageure pour la timide Merveille. Voilà, puis maintenant vous coiffez tout ça sur le côté. Alors, bien sûr que votre modèle elle aura une oreille, une vraie oreille. Là, on va passer un peu par-dessus, c'est juste pour... ou pas. Vous voyez, je lisse vraiment bien ça. Et après, je vais prendre cette main, je la tourne, je place mon doigt ici. Et puis je viens passer ma banane ici en haut. Ok, on va la fixer et puis après on s'occupera de ce qu'il y a dessus. Voilà, donc on a maintenant notre banane. Hein. Vous voyez la construction, rattache. Il faudra que tout ça ce soit propre, brillant. C'est la matière qu'elle aura à ses examens d'apprentissage. Donc d'ici peu de temps d'ailleurs, puisqu'en deuxième année, elle doit faire trois composantes de chignon sur une tête pour ses examens. Alors ces concours, c'est une excellente occasion pour elle de pouvoir s'entraîner à ça et nous de pouvoir montrer un peu notre job pour que ce soit quand même esthétique. Mais en famille, tout le monde s'en mêle. Bah alors ça, c'est un peu les idées que j'avais choisies, tu vois. Je t'avais dit avant de faire... C'est pour le concours tapis rouge. Tapis rouge. Oh. C'est juste une idée et juste une base. Je vais mettre un peu plus de volume, de densité dans cette ça, c'est une banane derrière. Non, il n'y a rien du tout. C'est juste un essai. Là, je vais mettre une banane crêpée et tout ça. Ouais. Et puis, les boucles là qui seront là, bah, elles seront un peu plus vers le haut. Pourquoi pas une jolie tresse qui vient... Attends, je monte l'idée. Ouais. Et puis, je mets pas de tresse, il faut être simple. Oh, maman, c'est tapis rouge. Faut pas être comme un bambou là, quoi. Ouais. Non, attends, montre-moi la banane, comment tu l'as tournée. Retourne la banane, je veux voir. Mais pourquoi? Mais la banane, tu sais... Pourquoi tu fais pas des dreadlocks? Attends, et après, mais écoutez-moi, moi je vous montre plus rien, c'est comme ça. Essaye de travailler un peu là, ta banane. Et puis, maman, c'est un essai. Oh là là. Au centre de formation de Grange-Vernay, près de Moudon, Isaline retrouve tous les mercredis ses camarades apprentis. Bref moment de détente, suivi d'exercices pratiques selon les indications énergiques du maître. Moi, ce qui est important avec les apprentis, c'est surtout qu'ils prennent l'habitude de se gérer, de s'orienter, hein, de savoir comment est-ce qu'on met en place ce chantier, comment est-ce que je vais aller de mon champ, où c'est que je positionne mon char, comment est-ce que je vais ressortir de mon champ, éviter de tracer n'importe où, on réfléchit. Ok, donc moi, ce que je vous demande pour cet exercice, c'est la tenue correcte, ça veut dire je veux que la manipulation se fasse pas 15 fois en aller-retour, hein, donc vous réfléchissez. Ce que je veux, c'est la sécurité, c'est le cheminement, l'arrêt de sécurité, l'observation. Ça joue ? Moi, tous mes apprentis, je leur dis, il y a un problème, on descend du tracteur. On va regarder, on bouge,
Parce que là, vouloir forcer, au bout d'un moment, vous avez quoi? Une balle ronde qui est pétée. Après, c'est du chenille, il faut ramasser, c'est une perte de temps, le patron il est énervé. Donc, on se descend et on se déplace. On est encore des jeunes qu'on peut faire des choses avec les bras. Autre chose, s'il vous plaît. J'ai pas fini. J'ai pas dit d'aller bouger comme ça. Quand elle est verticale, est-ce que les pointes, c'est fait pour rentrer là-dedans comme ça? Non. Est-ce que c'est fait pour? Non. C'est ça qui arrive après. Tourne alors. Donc, s'il vous plaît, ce que je veux voir, c'est des gens qui réfléchissent, au bout d'un moment, que 5 secondes ça va pas, on descend du tracteur, on va voir. Mais bataille de poids, ils vont la tourner dans l'autre sens. On la tourne comme ça. Non, l'autre sens. Isaline est préoccupée. Son dos lui permettra-t-il de terminer son apprentissage? Bon, allez-y, je vous laisse faire. Là, vous descendez, vous mettez un peu ici. Oh, c'est bon maintenant, on peut terminer. Non, mais franchement, vous êtes des gamins. Hier, on avait des deuxièmes formations qu'en 20 ans, ben, ça allait beaucoup mieux. Non, sérieusement, en plus, là, on apprend tout sur la sécurité, vous arrivez encore à plier quelque chose. Réfléchissez un peu avec votre cerveau, au lieu de faire les cons. Voilà. Prochainement, dans Les Apprentis, On considère qu'à 4 à 6 semaines, normalement, c'est consolidé. Dans 10 jours, plus ou moins, on y verra plus clair. Une fois que le téléphone sonne dans la journée, c'était pas agréable. C'est pas bon signe. Généralement, ils n'ont pas le temps d'appeler, donc on sait que c'est quelque chose qui est arrivé. Voilà, donc nous allons gentiment se déplacer vers la scène, comme on avait vu à la répétition. Angélique, pour Mathieu. Merci, merveille. Mon patron et moi, on a eu plusieurs différends, donc ça veut dire que j'ai arrêté de travailler là-bas. J'ai dû déménager tout de suite, et puis maintenant il faut que je fasse des recherches pour commencer à une nouvelle place. Ah, là il y en a une. Et ta jaquette qui est là depuis 10 jours? Elle l'a depuis avant hier quand même. Moi aussi je peux te reprocher des trucs. Ton ballon de volet là qui traîne depuis 10 jours. Tu fonces, hein. Et s'il y a quelqu'un devant toi, tu fais quoi? Ouais, tu te mets sur la piste d'à côté, tu te dépasses. C'est pour ça que j'ai fait peut-être bien à court. Ah, comme ça, vous allez faire gagner. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. D'accord, merci. Je sais pas si t'as gagné, hein, on verra. Il y a quand même il y a certains qui sont arrivés avant toi, mais... J'ai gagné. Yes!